L'Église célèbre aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, qu'on appelait autrefois la fête Dieu. Saint-Sacrement. C'est quoi un sacrement? Un sacrement, c'est un signe qui exprime et réalise une réalité sacrée, sacrement sacré. Le Saint-Sacrement, donc, c'est la présence cachée de Dieu dans un morceau de pain et dans un peu de vin. Ben, ça ne nous dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fête du Saint-Sacrement qui vient à la suite de la Trinité que nous avons célébrée la semaine dernière? Ou on appelle encore la fête du corps du Christ, Corpus Christi. Aujourd'hui, le corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ? Vous allez me dire, ben, celui de Jésus de Nazareth, autrefois, hein, qui est ressuscité et qu'on appelle le corps du Christ et qui se manifeste dans ce qu'on appelle la communion ou l'Eucharistie. Ça, c'est un. Mais il y a deux. Vous allez me dire, mais le deux, c'est quoi? C'est la fête d'aujourd'hui. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ d'autrefois qui se révèle de façon mystérieuse sous ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Et qu'est-ce qu'il fait, ce corps eucharistique? Eh bien, il a un rôle essentiel. Je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Je vous laisse un peu réfléchir. Donc, le corps physique, autrefois, il y a 2000 ans. Le corps eucharistique, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et au terme du processus, le corps mystique. Corps physique, corps eucharistique, corps mystique. Le corps mystique, c'est le corps physique du Christ, plus vous et moi et l'humanité entière et le cosmos dans sa totalité. C'est le monde unifié, réconcilié dans l'amour. Le corps eucharistique, qui est entre les deux, fait la fonction de transformer lentement le corps physique, la graine, si vous voulez, la graine originelle, car le corps physique du Christ, c'est la graine, le départ d'une grande synthèse. Transformer le corps physique dans le corps mystique. Transformer la graine en un arbre. Ah, oui, le corps eucharistique, c'est le processus d'absorption, d'intégration, d'unification de l'ensemble des molécules humaines que nous sommes. Depuis Adam jusqu'au dernier Adam, le second Adam, Jésus-Christ, de tout le cosmos. Il faut lire les épîtres de saint Paul, notamment Philippiens, Éphésiens, Colossiens, ces trois grands épîtres de la captivité, qui expriment de façon éblouissante ce mystère d'un corps en construction, en constitution, cette unité qui se profile à l'horizon. Et si bien que le corps eucharistique que nous célébrons aujourd'hui, c'est le moyen choisi par Dieu pour être intégré
dans cette synthèse finale du corps mystique. C'est automatique? Non. C'est pas automatique? Non. Ça ne peut pas être automatique. Pourquoi? Je suis libre. Je peux dire oui, comme je peux dire non. Je peux accepter, comme je peux refuser. Oui, quand Jésus disait, quand je serai levé de terre, j'attirerai tout à moi. Il attire tout à lui, mais il les attire en les sollicitant, non pas en les obligeant, non pas en les contraignant. Cette attraction universelle du Christ qu'il exerce dans l'entre-deux, entre sa vie terrestre et la parousie, c'est justement ce lent processus d'intégration que nous pouvons constater jour après jour si nous savons lire l'histoire d'aujourd'hui, d'hier et de demain. La clé de compréhension de l'histoire, tant de philosophes ont cherché à la comprendre. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est le Christ cosmique, mystique, intégrateur, qui se propose à l'homme à chaque jour. Et c'est pourquoi dans chaque communion, lorsque le prêtre nous présente le corps du Christ, qu'est-ce que nous disons? Amen. Amen, ça veut dire, je suis d'accord, je veux bien en faire partie. Ce n'est pas automatique, comme je le disais. Il faut que je dise Amen pour être dans ce corps. Je suis libre. Alors, à partir de cette vision des trois corps du Christ, le christianisme prend une cohérence extraordinaire. On comprend que la mission du Christ est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme disait Caïphe à la veille de la passion du Christ. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Eh bien, en ce siècle de mondialisation, de globalisation, où l'humanité est en train de prendre corps, comprenons que ce phénomène sociologique, géographique, démographique a une signification théologique. Il signifie que quelque chose se produit qui doit aboutir bientôt à cette prise, prise en corps de l'ensemble de l'humanité pour ne former qu'un seul corps, qu'un seul cœur et qu'un seul esprit dans le Christ. Amen.